Voilà, dernier rendez-vous de cette journée, de cette première journée pour les rendez-vous du Off consacrés à ce festival. Nous clôturons la journée avec ce spectacle, Le Long Voyage du Pingouin vers la jungle. C'est au théâtre du Centre. C'est à quelle heure? 13h20. 13h20. C'est un spectacle qui est destiné au jeune public. C'est moi carrément? Non, c'est toi. Bon. Oui, c'est un spectacle pour le jeune public, les enfants accompagnés des grands qui les accompagnent. C'est un spectacle musical, c'est une pièce de théâtre avec des passages chantés. Voilà, on est 3 sur scène, on fait 21 personnages qui chantent ou qui parlent tous d'une façon différente. C'est ce que j'ai vu, 21 personnages. Comment vous êtes répartis les rôles? Alors c'est très simple, moi je ne joue qu'un seul personnage, je joue le pingouin, voilà, il faut bien le savoir. C'est effectivement l'histoire d'un jeune pingouin qui s'ennuie sur sa banquise parce que tout est noir et blanc, mais tout est noir et blanc tous les jours, toute l'année. Mais il a entendu parler du pays des couleurs, là-bas très très loin dans la jungle, donc il a décidé d'entamer un long voyage pour aller à la rencontre des animaux en couleur. Rassurez-moi, ce voyage va se passer dans quelles conditions? Il y a eu raison ou pas de... Alors on laisse le suspense. En fait, effectivement, il fait un long voyage depuis le pôle Nord jusqu'en Afrique. Il rencontre toutes sortes de personnages, des personnages connus, des personnages inconnus. Il rencontre une petite sirène, une grande baleine, des marins pêcheurs qui l'attrapent dans des filets, etc. C'est surtout un spectacle sur l'envie de découvrir le monde, la curiosité, parce que les enfants sont généralement curieux, et donc la curiosité d'aller voir ailleurs si on y est, commencer ailleurs, de quitter ses parents pour grandir. C'est un spectacle avant tout là-dessus. Alors, le hasard souvent fait bien les choses. J'ai dans une librairie, il y a très peu de temps, je suis tombé sur un bouquin qui portait exactement le même titre. Donc je savais que j'allais vous recevoir. Alors j'ai jeté un coup d'œil vite fait au bouquin. C'est une adaptation en fait de ça, c'est ça? Alors en fait oui, c'est une pièce de théâtre à l'origine écrite par Jean-Gabriel Norman, une très jolie pièce de théâtre qui a été mise en musique et en espace par la troupe de l'Arsenal d'apparition et notamment par André, que voici. Alors vous pouvez vous présenter parce que je ne vous ai pas demandé vos prénoms respectifs, vous êtes tous les 3 comédiens dans ce spectacle. Voilà, donc nous avons André, comédien qui a mis en scène le spectacle et qui a conçu ce spectacle-là, Eva, le petit pingouin, et moi, Stéphanie, qui fait plein de personnages. Donc quelles sont les aventures qui vont lui tomber dessus à ce pingouin? Qu'est-ce qu'on peut révéler sans donner toute... Alors ce qu'on peut révéler, c'est qu'en fait c'est un vrai voyage initiatique et en fait à chaque fois les personnages qu'il rencontre veulent le retenir. Soit parce qu'ils ont vraiment trop d'amour à lui donner, soit parce qu'ils sont très possessifs ou effrayants ou qu'ils veulent se l'approprier, comme effectivement les pêcheurs. Et donc vraiment il faut s'arracher à tout ça, s'arracher à ses parents, s'arracher à l'habitude, s'arracher à ce qui est connu pour aller vers l'ailleurs. J'allais justement évoquer, vous parlez de cet arrachement aux parents et si c'est un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure, un voyage initiatique, il y a probablement une morale. Quelle est cette morale? Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre comme message, si j'ose dire, à travers ce spectacle? Alors je vais citer la parole du pingouin. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Ça c'est la morale de cette histoire. Et surtout, le monde est grand, le monde est beau, le monde est tous les jours nouveau. Il est dans la curiosité d'aller découvrir le monde et dans l'acceptation de la différence. Parce qu'il sort de chez lui c'est des habitudes, chez lui tout est noir et blanc, chez lui tout recommence chaque jour pareil, on reprend son petit déjeuner en famille tous les matins au même endroit. Et tout d'un coup, il a envie de rompre l'habitude et d'aller découvrir le monde et d'autres façons de vivre et d'exister. Et effectivement, il découvre que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir partout. Et donc cette différence-là, cette nouveauté permanente, c'est ce qu'il a envie de découvrir. Oui, les voyages formant en plus de ça la jeunesse. Comment s'est perçu un spectacle comme le vôtre par les enfants? Comment les enfants réagissent? Est-ce que ça fait rire? Est-ce qu'à la fin vous les rencontrez? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Comment c'est perçu? Alors ça dépend, déjà ça dépend des âges des enfants, et puis c'est un texte extrêmement riche, donc en fait il y a plusieurs entrées dans le texte, il y a ceux qui vivent les aventures de manière très intense,
Il y a ceux qui sont un peu plus grands, qui réfléchissent, qui disent ah, le pingouin il s'en va de chez ses parents, tout seul, alors, qu'est-ce que c'est que ça et voilà, mais c'est vrai que c'est avant tout un texte sur la curiosité, et puis qui invite à s'interroger aussi, parce qu'une fois qu'on est parti, qu'on a vu plein de belles choses, est-ce qu'on a envie de rentrer chez soi? Est-ce qu'on a envie de continuer le voyage? Ouais, c'est un texte aussi sur la liberté de choisir, est-ce que je veux rester ici, aller ailleurs, oui, cette personne-là m'aime bien, mais est-ce que ça m'intéresse? Et voilà, c'est vraiment un parcours initiatique dans le sens où ce petit pingouin, il apprend à grandir, à être libre et à être curieux et ouvert au monde. Vas-y. Oui, je voulais dire que effectivement, ce que je peux rapporter de la façon dont les enfants perçoivent ce texte, c'est effectivement d'abord une grande identification à ce personnage qui est très attachant, mais l'intérêt du spectacle aussi, c'est qu'ils sont toujours très étonnés de ce qui vient. Les scènes sont très courtes, s'enchaînent de manière très rapidement, et en fait Stéphanie interprète un grand nombre de personnages, et ils ont parfois du mal à croire qu'on n'est que 3 sur scène, tellement les choses s'enchaînent. Et Stéphanie a la capacité de changer sa voix de manière très spectaculaire, et donc à la fin du spectacle, on a eu des questions comme mais qui est-ce qui fait la baleine? Mais ils sont où les autres? Voilà, donc ils sont très très curieux aussi de la façon dont c'est fait. Mais ce qui est génial par rapport à ce que vous dites là, et je me mets à la place d'un enfant, c'est aussi de découvrir finalement ce qu'est le théâtre et le spectacle, la culture, etc. Parce que oui, ce sont des questions qui nous adultes nous font peut-être un petit peu sourire. Ceci dit, comment on fait pour faire tout ça? Comment on fait pour changer sa voix? Comment on fait pour passer d'un personnage à l'autre, etc., etc. Donc pour ça, c'est, à mon point de vue, c'est génial. L'idée de mettre en musique ce spectacle n'était peut-être pas écrit au départ, si. Alors, en partie, dans la pièce de théâtre, il est indiqué qu'à un moment, le pingouin chante. D'accord. Donc il y avait des paroles d'au moins une chanson. Et donc on a demandé à l'auteur l'autorisation de mettre en musique cette partie du texte et puis d'autres parties du texte progressivement pour faire en sorte que presque chacun des personnages que rencontre le pingouin ait sa chanson. D'accord. Du coup ça a des petits relents parfois d'Émilie Joly ou de comédie musicale comme ça. Mais on n'a pas rajouté une ligne, on a pris certains fragments du texte et on les a fait mettre en musique par un compositeur avec lequel on travaille. D'accord. Vous chantez tous les trois? Oui, oui. Ah, super. Combien dure le spectacle? Le spectacle dure 50 minutes. 50 minutes. Et c'est à partir de quel âge? On a marqué à partir de 5 ans. Mais c'est surtout pour des scolaires, parce que des enfants qui sont habitués à aller au spectacle, aller voir des spectacles, peuvent aller voir un peu avant, et les grands peuvent venir aussi. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Les enfants sont toujours accompagnés, bien évidemment. Vous avez aussi les retours des adultes, peut-être avec la vision de l'adulte, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. On a même des adultes qui viennent sans aux enfants et qui s'amusent bien aussi. Non, mais à l'origine, cette pièce de théâtre a été écrite par l'auteur sans qu'il pense à des enfants. D'accord. Il a dit, moi j'écris une pièce de théâtre, et puis petit à petit, il s'est aperçu que cette pièce de théâtre était travaillée dans les écoles. Et du coup, les enfants, les petits, les moyens, les grands, sont réceptifs à cette aventure du pingouin. Comme disait Eva, ils s'identifient au personnage, et la curiosité, l'envie de grandir, etc. Il y a une vraie lecture pour les adultes aussi, parce que le personnage part avec certains a priori, et en fait, il se rend compte que la réalité n'est pas conforme à ses a priori. Il a cette ouverture d'esprit-là, qui fait que c'est pas comme sa maman lui avait dit que ça pouvait être. La jungle n'est pas forcément la loi de la jungle. Il y a d'autres façons d'être entre animaux, mais aussi entre personnes dans le monde. Et donc ça, c'est une lecture que... Et puis il y a plein de clins d'œil, il y a beaucoup d'humour dans le spectacle. Et ça, les adultes en profitent. Mais bien sûr, j'imagine bien, ouais. Il y a aussi beaucoup de références littéraires en fait dans ce spectacle. Parmi les personnages, donc il y a la petite sirène, Niels Holgersson, les fables de La Fontaine, parce qu'à un moment le personnage s'exprime en vers. Donc les adultes peuvent s'amuser à décrypter toutes ces références cachées. Et les adultes auront forcément les codes. Et c'est vrai que ce que je trouve extraordinaire comme ça dans les spectacles, dans les bons spectacles comme le vôtre, qui sont dédiés en tout cas a priori aux enfants, c'est qu'il y a, quand on a des adultes dans la salle, il y a cette porte ouverte vers l'enfance que vous ouvrez finalement, et je trouve ça extraordinaire parce que finalement, en tout cas ça c'est mon point de vue, mais c'est quelque part ce qu'on recherche tout au long de notre vie, c'est de se rapprocher toujours à son enfance.
que ce soit au travers des références ou que ce soit par un spectacle nouveau comme le vôtre. Donc merci infiniment d'être arrivé jusqu'ici. Je sais que ça a été un petit peu compliqué. Ça a été un long voyage. Voilà, vous pourrez garder souvenir de ça. Je rappelle le titre de votre spectacle et le lieu, Le long voyage du pingouin vers la jungle. C'est au théâtre du Centre et c'est à 13h20. 13h20. Sauf le mercredi, les relâches du mercredi. Le long voyage du pingouin vers la jungle. Et la compagnie s'appelle L'Arsenal d'apparition. L'Arsenal d'apparition. Merci infiniment pour votre passage ici pour les rendez-vous du Off. Merci beaucoup. Merci.